Humaines. Malheureusement, je vais vous dire quelque chose qui va pas forcément vous plaire, mais quand vous devez et que vous voulez vous mettre en couple, il faut vraiment, et je vais vous dire la phrase, hein, je vous le dis, elle va faire un petit peu piquer, elle va peut-être, voilà. Qu'est-ce que ça vous apporte? Et là, tu te dis, mais quoi? Bah oui, en fait, c'est-à-dire que quand tu te mets en couple ou quand tu veux te mettre en couple, te marier, même tu te dis, ouais, c'est ma copine, c'est mon petit copain ou c'est ma petite copine, on s'en fiche. Qu'est-ce que la personne va t'apporter? Et attention, si tu pars du principe assez vicieux, profond et mauvais de l'être humain, dans le sens où est-ce que tu vois, elle va t'apporter malheureusement, on va dire les mots du sexe ou de l'argent ou justement cette passion, et ben j'espère qu'entre vous deux, vous êtes mis d'accord sur ces trois choses. J'espère qu'entre vous deux, vous êtes mis d'accord et qu'il n'y en a pas un qui pense que justement l'autre est honnête avec l'autre. Parce que là, vous-même, vous allez vous perdre. Donc, je le dis sincèrement, il faut que quand vous vous mettez en couple et que c'est sincère, et je dis bien que c'est vraiment sincère, qu'est-ce que l'autre peut vous apporter? Après, maintenant, je dis pas qu'il faut que la personne t'apporte de l'argent, de la richesse, du confort, du luxe, quelque chose que tu n'as pas. Non, ce que je dis, c'est la personne doit t'apporter des choses bonnes. Qu'est-ce que sont des choses bonnes en couple? Number one, la communication. La chose numéro 2, l'apaisement. La chose numéro 3, la sérénité de la compréhension. Est-ce que tu as compris là? Parce que là, j'ai dit une phrase. La sérénité de la compréhension. C'est que quand tu vas communiquer avec la personne, toi-même, tu te dis, j'ai compris. La personne n'est pas là pour m'agresser, pour m'écraser, pour me mettre plus bas que terre. Au contraire, elle est là pour, la quatrième chose, m'élever. C'est ça, pardon, c'est ça les choses les plus importantes quand on se met avec quelqu'un. C'est ça, c'est des petites choses qui sont totalement ridicules, hein, encore une fois. Mais plus on est dans le ridicule, plus on est dans les petites choses, plus on est dans les détails. Mais je suis obligé de vous le dire, parce que j'ai rencontré trop de couples qui, justement, n'ont pas ces petites choses que je suis en train de vous dire, et qui après, derrière, sont malheureux, sont divorcés, ont des enfants, se sentent forcés. Encore une fois, il faut que la personne t'apporte ces choses-là. Encore une fois, la dernière chose, et ça, on va pas se mentir, il faut bien faire la différence entre le dernier point. Il faut faire la différence entre ce que je vous ai dit, parce que ce n'est pas négatif, c'est positif. La sécurité. La sécurité, que ça soit psychologique. Parce qu'en fait, si tu communiques avec la personne et que l'autre personne, elle commence à... Pardon, je m'étouffe. Hein, elle commence à s'énerver, à sortir de ses gonds et à ne pas contrôler ses nerfs. Désolé, mais la sécurité psychologique au niveau de la communication, elle est finie. Ensuite, il faut la sécurité du travail. J'ai pas dit que la personne devait gagner beaucoup d'argent et était super riche et machin. Non. Et j'ai pas dit que la personne devait avoir le poste le plus haut d'une entreprise ou avoir la société la plus grande je sais pas, dans un business incroyable. Non. Juste que la personne, même si elle bosse dans un chantier, même si c'est une femme de ménage, même si c'est un homme d'entretien qui répare des climatisations, même si c'est un plombier, en fait, on s'en fiche. La personne de son temps, c'est-à-dire de ses heures de vie, de la journée quand il fait jour ou quand il fait nuit, évidemment, la personne provoque du travail. Et quand je dis provoquer du travail, ça veut dire qu'elle fait quelque chose qui permet d'aider une entreprise à gagner de l'argent et qui permet d'elle-même de gagner son argent, qui permet en plus de s'entretenir soi en premier. Parce que si la personne ne peut pas s'entretenir soi en premier, d'où, et je dis bien d'où, tu veux te sentir en sécurité toi, avec une personne qui déjà en premier ne se met pas soi-même en sécurité. Il faut bien en fait faire la part des choses. Tu vois ce que je veux dire? La sécurité, c'est ça aussi. C'est pas forcément la personne qui est milliardaire et je sais pas quoi. Au contraire, plus la personne a d'argent, plus elle a des problèmes plus gros qui font plus mal au dos, mal à la tête,
mal aux oreilles, mal aux yeux et mal au cœur. Et ça détruit des couples. Il faut bien se dire que parfois, une personne qui va justement gagner un peu moins plus, hein, on a dit que tant mieux, si la personne gagne beaucoup plus, tant mieux. Mais il faut assumer les problèmes qui vont avec. Comment tu fais pour assumer les problèmes qui vont avec? C'est ça aussi, bref, mais ça on en reparlera dans d'autres vidéos. Moi ce que je veux c'est que vous compreniez que ces 5 points, évidemment les 2-3 premiers points, j'y passé très rapidement. Mais parce que dans les autres vidéos que j'ai faites, hein, et même dans d'autres vidéos que je vais faire, la communication c'est assez simple, surtout quand c'est réciproque. Parce que là on parle de 2 personnes, on ne parle pas de... Encore une fois, d'un groupe, avec la famille, machin, ça c'est encore autre chose. Là, on parle de 2 personnes qui vont soit vivre ensemble, soit être en relation et se voir pour justement se dire, désolé, je m'étouffe, se dire, eh oh, toi et moi, on est ensemble. On est ensemble. Attendez, excusez-moi, je vais couper juste quelques secondes, même si vous n'allez pas sentir, pour boire de l'eau un petit peu. Vraiment, buvez de l'eau, c'est important. L'eau, c'est la santé, c'est la vie, bref. Buvez une petite gorgée, comme ça fait du bien, ça fait toujours du bien, bref. Et donc, du coup, vraiment, pensez à ça, à cette sécurité qui est déjà en premier. En plus, quand la personne travaille, gagne son argent, fait son blé, fait en fait son propre argent, tu te dis, mais en fait, déjà, je n'ai pas à m'occuper de cette personne. Et surtout que vous êtes en relation. Si vous êtes la femme, bah, en fait, vous n'êtes pas sa maman. Et si vous êtes l'homme, vous n'êtes pas son papa. En fait, c'est-à-dire que vous pouvez vous occuper de l'un et de l'autre d'une certaine manière. Évidemment, on en reparlera dans d'autres vidéos. Mais vous ne devez pas être la maman ou le papa de l'un et de l'autre. La personne doit, malheureusement, c'est comme ça. On peut chouchouter la personne qu'on aime. Ça, c'est pas un problème. Alors là, c'est pas du tout un problème. Mais la sécurité financière, psychologique et plein d'autres détails de la sécurité, il faut vraiment que le comprendre encore plus loin que simplement la sécurité, le mot sécurité, le mot psychologique, le mot machin, travail, argent. C'est important de se dire que la personne d'elle-même, autonome, elle va bien. Si en autonomie totale et pure, la personne va bien, déjà, petit point validé. Si après, dans les 5 points que je vous ai dit, dans la communication, dans plein de petits détails, il y a quelque chose qui ne va pas, ne cherchez pas à l'excuser. Ne cherchez pas à se dire, ouais, mais après, elle est belle. Ouais, mais après, lui, tu vois, il a un bon poste, il gagne plus d'argent. Ouais, mais après, elle, elle rentre à la maison le soir, très tôt. Déjà, bizarre comme truc, mais il y en a plein que j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, ouais, mais elle rentre tôt. Ça veut rien dire. Moi, je parle vraiment du côté, si dans les 5 points, et le 5e point, la sécurité, il y a plein de choses très complexes, s'il y a un truc qui ne va pas, et qui ne vous plaît pas aussi, c'est important de se dire, il y a quelque chose qui ne me plaît pas, soit vous lui dites à la personne, et surtout vous lui demandez, est-ce qu'on peut faire un travail là-dessus? Est-ce qu'on peut changer ça? Si la personne vous dit non, et que ce n'est pas possible, et elle vous remercie déjà de lui avoir dit, déjà c'est un petit bon point, hein, on peut dire, voilà, mais si elle vous dit non, c'est pas la peine d'insister. Mais il faut toujours communiquer. Ou si par exemple vous voyez quelque chose qui est vraiment en mode red flag, comme on dit le mot red flag qui veut dire drapeau rouge, qui veut dire non, tu vois, en mode croix rouge, en mode non, s'il y a un truc qui vous dit mais non, mais alors là ça je ne peux pas, ne cherchez pas à faire perdre du temps à la personne. Autant pour vous que pour elle. Ne vous faites pas perdre de temps, ne la faites pas perdre de temps. Encore une fois, on parle de relations amoureuses. Ça touche le psychologique et le cœur. C'est-à-dire qu'on est des êtres humains. Il y a plein de gens, en fait, ils vivent pour ça. Dites-vous qu'il y en a qui vivent, c'est-à-dire que leur vie est basée uniquement sur l'amour. Il y en a qui n'ont pas de projet business, je sais pas quoi, ils s'en fichent complètement. Ils peuvent travailler en tant que magasinier toute leur vie, hein, travailler en train de faire du facing au Carrefour, au Lidl, au Leclerc, ils s'en fichent complètement. C'est des machines à faire que ça, tu vois. Tant mieux pour eux, parce qu'ils ont cette mentale qui est incroyable, et pour moi qui est très forte, hein, et que je respecte. Hein. Donc ça va, au niveau du travail, ils savent que c'est ça. C'est tout, il n'y a pas d'autre chose, ils ne voient pas autre chose, donc c'est bien. Mais, si derrière, au niveau amour, ça les touche, mais pire que les feux de l'amour, ou pire que Amour, gloire et beauté,
ou pire que, tu sais, dans une série de turcs, tu sais, les séries turques là où, ça pleure, ça machin, ça fait des... Tu sais, non. Déjà, non, parce que c'est trop sensible, mais après, chacun sa sensibilité par rapport à ça. Mais c'est pour vous dire que s'il y a un truc qui ne va pas, et que cette personne-là vit que pour l'amour, et que pour vivre cette relation, sachez que chaque chose qu'il y aura dans votre couple tous les jours au quotidien va peser et va vous faire vivre l'enfer sur Terre. L'enfer sur Terre. Pourquoi? Parce qu'elle n'a que ça dans sa vie. Elle n'a que cet objectif. Et surtout, imagine une personne qui ne fait pas de sport. Imagine une personne qui n'a pas de hobby, qui n'a pas de plaisir, qui n'a pas d'autre chose que ça. Et je parle de vrais hobbies. Je ne parle pas de séries, petites séries Netflix. Non, je parle de vraies passions. T'imagines la vraie passion qui permet justement de fuir un petit peu cette réalité, de se divertir et d'aller un peu plus loin et de se faire plaisir et surtout d'échanger une passion. Là, je ne te parle pas de juste regarder une petite vidéo YouTube ou une petite série ou faire un petit peu de sport en mode « Salut, j'ai transpiré » ou là. Non, je te parle de vraiment vivre quelque chose de bien. Parce que, et ça encore une fois, on en reparlera dans d'autres vidéos, mais avoir quelque chose qu'on aime, qui nous motive, qui nous tire, permet aussi d'en apprendre plus sur la personne et surtout, en fait, de l'aimer plus et qu'elle-même, la personne, s'aime plus. Parce qu'elle-même, par exemple, tu dis, waouh, mais tu t'y connais trop bien dans ça. En fait, la personne va être en mode, c'est normal pour moi. Et non, toi, tu lui dis, mais non, c'est génial, c'est incroyable, je veux en apprendre plus. Si c'est sincère, encore une fois, parce que si tu n'es pas sincère ou vice-versa, désolé, mais c'est foutu. Hein. Ah, mais vous êtes foutu, vous n'allez jamais tenir ensemble. Vous allez juste vous détruire. Encore une fois, c'est des petits détails qui sont totalement réels et totalement simples, mais que personne ne fait et que justement les couples se détruisent au bout de plusieurs années, même au bout de 15 ans, 20 ans. J'ai vu des choses, des couples qui sont là et je me dis, mais qu'est-ce qui... Mais bon, mais vous le savez pas ça avant? Vous avez jamais parlé de ça? Vous avez jamais dit ça? Vous avez jamais... Et moi, je suis là comme un... Mais je le dis, hein. Mais je suis là comme un con. Parce qu'en fait, je me sens tellement... Genre, attends, ils n'ont pas parlé de ça. Pour moi, ça me paraît tellement logique. Et je me dis, mais c'est... En fait, dans ma tête, je me dis que c'est moi le con, alors que pas du tout. Je suis un génie. Je l'assume, d'accord? Je l'assume. Je suis un génie. Mais je me dis, mais c'est pas possible. Encore une fois, c'est mon raisonnement. Donc, je n'ai pas forcément raison, d'accord? Mais je dis juste les facts. Les facts, ce sont les faits. Qu'est-ce que sont les faits? Ce sont les choses, en fait, totalement réelles, qui permet de vivre mieux et qui permet de mieux échanger dans sa vie. Bref, c'est des petites choses que je vous ai dit par rapport à leurs relations humaines, amoureuses et machin, surtout pour les couples. J'espère qu'il y en a qui auront un petit peu les yeux un peu plus ouverts et qui vont éviter de perdre du temps avec d'autres personnes qui veulent se mettre en couple ou forcer des trucs. Et surtout, mettez-vous d'accord. Voilà, bref, vous avez les 5 points et vous avez un peu plus que les 5 points. Merci à vous, prenez soin de vous et je vous aime et prenez soin de vous. Et voilà, pourquoi je fais ces vidéos? Parce que je me dis tellement je vois des dingueries, je me dis je suis obligé de le dire. Au moins je l'ai dit, t'as vu? Si vous tombez sur ça, au moins je l'ai dit. Au moins c'est dans ta tête et après à toi de décider ce que tu veux faire. Hein, parce que moi je suis pas... Si on n'est pas dans un jeu vidéo ou dans les Sims, pardon. Et je peux pas te dire quoi faire. Jamais de la vie, surtout j'ai pas envie, quoi. Tu vois, c'est un choix qui te prend à toi-même. Mais au moins je te l'ai dit ce que moi je pensais, ce qu'il faudrait peut-être faire pour toi. De plus positif possible. J'ai bien dit de plus positif possible. Ce n'est pas parfait, ce n'est pas excellent et tu ne pourras pas faire les choses parfaitement. Tu dois aussi accepter des concessions, surtout en couple, ça c'est important. Ça c'est le point... En fait, ça c'est même pas un point. Pour moi, c'est tellement encore une fois logique que j'ai oublié de le dire. C'est même pas un des 5 points. C'est accepter les concessions. Mais non, si, je l'ai dit. Je l'ai dit. C'est communiquer et accepter de travailler sur ça. Et oui, qu'est-ce que je l'ai dit. Oh. Et donc, du coup, voilà, il faut vraiment travailler sur ça et dire oui, ok, on va travailler sur ça. Je vais pas changer du jour au lendemain. Je vais pas forcément changer du tout. Donc, il va falloir que tu l'acceptes. Voilà, tu dis des choses comme ça. C'est tout. Je vais essayer de faire attention, tu peux me le dire, je vais pas le prendre mal, je vais accepter, d'accord, voilà. Et attention quand on se met en couple, voilà, ça. L'échange,
l'acceptation. Si c'est non, c'est non. Et vous vous débarrassez. À moins que vous acceptez votre relation justement purement, c'est triste à dire, mais sexuelle, argent ou plaisir. Et voilà, c'est tout. Après, c'est à vous de voir. Hein. Maintenant, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. C'est ce que les gens ils aiment. Donc, ok. Mais après, ça vous fait du mal. Parce que plus vous faites des relations comme ça, plus vous vous blessez. Et c'est des déchirures psychologiques. Et ces déchirures psychologiques, en fait, ça vous fait des lésions mentales. Et du coup, votre mental, elle va baisser, 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 baisser. Et après, vous allez finir comme du n'importe quoi. Bref, merci à vous. Prenez soin de vous. Je vous aime. Les relations amoureuses, c'est compliqué, je le sais, vous inquiétez pas. Bref, bisous. Merci à vous.